Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'installation de serveur Minecraft sous machine Linux. C'est une vidéo qui va s'adresser à tous les possesseurs de serveurs Linux, que ce soit en VPS, donc si vous avez acheté une machine virtuelle Linux chez OVH, ou tout simplement si vous procédez par hébergement local, donc vous hébergez chez vous votre machine Linux, votre serveur, et que vous voulez que votre serveur Minecraft soit accessible de l'extérieur. Donc nous allons tout simplement commencer par présenter le serveur, donc quel serveur on va utiliser pour cette vidéo, les caractéristiques, etc. pour que vous puissiez vous faire un avis. Donc c'est une machine Debian, donc une machine Linux sous distribution Debian, qui a pour caractéristique 4 CPU, 4 Go de RAM et 15 Go de stockage en SSD et qui du coup est hébergé en local. C'est une vidéo, on va aborder plusieurs points, que ce soit l'ouverture des ports si vous êtes en hébergement local, l'installation et la configuration du serveur, le test, etc. Donc nous allons voir plus de points et aborder différents outils. Donc nous allons commencer par l'installation et la configuration du serveur. A de suite. Ok, donc nous nous retrouvons sur notre serveur Linux, donc le serveur qui va héberger Minecraft, donc notre serveur Minecraft. On va commencer de suite. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser que je vais quand même décrire les commandes que j'exécute et pourquoi est-ce que je fais telle ou telle action, car cela va nous permettre en fait, même aux débutants, de pouvoir comprendre ce qu'on fait et comment on utilise un environnement Linux. Donc ça peut être assez utile. Si vous êtes utilisateur confirmé, désolé de vous infliger ça, mais voilà, au moins il y a une bonne compréhension pour tout le monde. Donc nous allons commencer par faire un apt update qui va nous permettre de mettre à jour la source list et d'installer le nouveau paquet. Car si là je fais un apt install, je mets screen ou java directement, il ne va pas me trouver le paquet car la source list n'est pas à jour, donc il va se perdre et ne pas trouver les paquets. Donc voilà, là nous avons notre source list à jour. Maintenant nous allons faire apt install -y screen, qui est un utilitaire qui va nous permettre d'exécuter des services en tâche de fond. Tout sera expliqué après. Et là, apt install le java, car nous allons télécharger le serveur qui se trouve être un fichier .jar, donc un fichier sous extension Java, qui s'appelle default JRE. Voilà. Donc en fait, comme dit précédemment, nous allons télécharger un fichier qui s'appelle serveur.jar, donc .jar extension Java, et Linux ne possède pas d'exécutable Java par défaut, donc il va nous falloir installer du coup Java qui va permettre de lancer le .jar tout simplement, donc pour pouvoir lancer notre serveur. Sous Windows en général, si vous avez déjà Minecraft installé, Java est déjà installé, donc vous n'avez aucun problème pour télécharger Java parce que doit être préinstallé, mais sous Linux, surtout sur notre serveur qui est un VPS, donc avec le minimum de paquets dessus, et il faut l'installer, donc default JRE pour installer Java. Donc installation terminée. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Déjà clear pour nettoyer tout ça. Et une fois que nous avons nettoyé tout ça, nous allons faire add user. Nous allons créer un utilisateur add user Minecraft. Et on va expliquer, je vais vous expliquer après pourquoi je fais tout ça. Voilà, là il nous demande de rentrer un mot de passe. Donc hop, vous mettez ce que vous voulez en termes de mot de passe. Et les informations supplémentaires, vous pouvez les skipper, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc maintenant su Minecraft, donc pour SU qui est la commande pour changer d'utilisateur. Si je fais simplement CD, donc déplacement de répertoire, ça me déplace dans mon répertoire personnel, donc je suis passé du /root, et si je fais PWD, on voit que je suis dans le /home Minecraft, donc je suis bien dans mon répertoire personnel. mkdir pour créer un dossier, on va l'appeler serveur. Donc c'est dedans que notre serveur Minecraft va être en fait, donc tous nos fichiers de configuration, etc. Donc CD serveur pour aller dedans. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Donc on récapitule, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle Minecraft. Je me suis connecté sur l'utilisateur Minecraft et je me suis mis dans mon dossier personnel avec CD. J'ai créé un dossier dans lequel je vais mettre mon serveur et je me suis déplacé dedans. Alors tout simplement car si j'exécute mon serveur en tant qu'utilisateur root, parce que là nous allons faire un peu de cybersécurité quand même. Si je lance mon serveur sous l'utilisateur root, il y a des chances que demain s'il y a un exploit, donc une faille vulnérable qui est exploitée par un hacker sur mon service Minecraft, ça va poser souci car c'est à dire que quelqu'un pourra utiliser cette faille pour s'introduire sur mon serveur et donc via le serveur Minecraft tout simplement en fait. Donc ça fait que si demain quelqu'un arrive à exploiter la faille du service Minecraft, il ne sera connecté sur mon serveur que via l'utilisateur Minecraft qui n'a que pour accès son dossier personnel, donc il ne pourra mettre en l'air que le dossier Minecraft et pas mon serveur entièrement, donc il n'aura pas accès au dossier de configuration par exemple dans ETC. Si je fais un CD ETC SSH, si je fais un anneau par exemple sshd.conf, je ne vais pas pouvoir en fait, voilà, on voit ici que le fichier je ne peux pas écrire dedans car je n'ai pas les droits, donc le hacker ne pourra pas mettre en l'air mon serveur, donc il ne pourra interagir que sous l'utilisateur Minecraft au dossier Minecraft. Voilà, donc voilà, c'était un petit cours de sécurité. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons télécharger notre serveur Minecraft. Donc vous allez vous rendre sur Google et vous allez taper Minecraft serveur.
Jusque là c'est parfait. Et normalement, vous pouvez voir que le site officiel de Minecraft, donc minecraft.net, propose de télécharger son serveur officiel. Donc là, nous pouvons voir que c'est un lien direct, donc télécharger Minecraft Server. Si je clique dessus, on peut voir que c'est un téléchargement direct, mon fichier se télécharge directement. Donc jusque là, pas de souci. Donc c'est pour ça que nous allons faire copier l'adresse du lien et utiliser une commande sur Linux qui s'appelle le wget. Alors la commande wget, à quoi elle sert? C'est tout simplement une commande qui permet de faire une requête HTTP, donc une requête sur le web en fait. Donc si je fais un wget, donc une requête HTTP sur le lien de téléchargement, ça va tout simplement télécharger mon fichier. Donc là on voit que serveur.jar est en train de se télécharger. Et si je fais un ls, hop là, on peut voir que notre exécutable du serveur est présent. Vous pouvez bien évidemment le télécharger sur votre machine haute, donc sur votre machine Windows, et le transférer sur votre serveur via FTP ou SSHD, ou SFTP pardon. Mais c'est pas le but. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire du coup? Nous allons tout simplement retourner sur notre navigateur internet. Et on peut voir ici la commande qui permet d'exécuter notre serveur Minecraft. Donc java-xm, etc. C'est cette commande qui va permettre à notre serveur Minecraft de se lancer. Donc si je copie, et voilà, évidemment ça ne l'a pas marché. Voilà, donc si je colle, il a du mal, hein. Donc si je colle ma commande, voilà. Et donc notre serveur, ce n'est pas Minecraft underscore serveur, c'est bien serveur.jar. On peut voir, bon ça va être un peu de temps, on peut voir que le serveur Minecraft va se lancer et normalement va retourner un message d'erreur. On va vous expliquer tout ça pourquoi. Voilà, il y a bien un message d'erreur et le serveur n'a pas démarré. Alors déjà la commande. Java, donc, parce que nous utilisons l'utilitaire Java qui va exécuter un exécutable Java, donc là le serveur.jar. Donc java-xmx xmx et xms qui correspond en fait à la mémoire RAM que nous allons allouer à notre serveur Minecraft. Si notre serveur Minecraft, notre serveur Linux possède 8 Go de RAM, là nous en attribuons un seul. Pourquoi? Parce que c'est 1024 mégas, 1024 mégas est égal à 1 giga. Si vous voulez faire la conversion, vous allez sur internet, vous faites giga to méga ou l'inversement et ça vous dit exactement combien vous pouvez mettre. Donc là nous avons 1 giga de RAM sur notre serveur Minecraft, ce qui est peu. Et là, -jar. Donc c'est les mêmes arguments là, les deux. -jar car notre exécutable Java se trouve être un point .jar. On met le fichier, donc nous c'est serveur.jar, et Nogi qui correspond tout simplement à pas d'interface graphique. Nous sommes sous un serveur Linux, sous VPS, donc il n'y a pas d'interface graphique. C'est plus pour une commande Windows, car cette commande marche aussi sur Windows via le CMD. Donc nous allons attribuer 4 Go de RAM. Donc je vous ai dit tout à l'heure que 1024 mégas correspond à 1 giga, donc 4000 mégas correspond à 4 gigas. Vous pouvez faire tout simplement, vous pouvez tout simplement, je vais vous montrer, aller sur internet. Donc voilà, je préfère vous montrer, au moins vous êtes au courant de tout, il n'y a pas de souci. Donc si je fais par exemple 1 giga to méga, je prends le premier lien de conversion. Si je veux par exemple 4 gigas, du coup on voit que c'est 4000 mégas, ça correspond à ce que nous avons rentré tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, nous avons 4 Go sur notre serveur Minecraft. Et évidemment, nous allons toujours avoir le message d'erreur qui va être retourné. Nous allons voir pourquoi. Car là, nous pouvons voir que le message d'erreur correspond simplement à You need to agree the ELA in order, etc. pour faire tourner le serveur. Alors cette ELA, donc ce qui se trouve dans ELA.txt, correspond simplement aux conditions d'utilisateur et d'utilisation. Donc ce que vous acceptez en général sur les sites, etc. Là, c'est la même chose pour Minecraft. Donc si je fais un LL, on peut voir que un LS ou un LL, c'est pareil. Vous pouvez voir que des fichiers ont été générés sur notre répertoire, dont le ELA.txt. Si avec une Nano, mon éditeur de texte Linux, je fais ELA.txt, nous pouvons voir que ELA égale false, donc égale faux. Donc je vais mettre ça sur vrai, pour dire que je les accepte, CTRL X pour sauvegarder avec Nano, Y pour valider. Et donc si je fais un cat pour afficher un fichier texte ELA.txt, on peut voir que maintenant il est accepté. Donc voilà, là les conditions d'utilisation sont acceptées via le fichier ELA.txt. Donc si maintenant je retourne sur la commande qui permet de lancer mon serveur, nous allons voir que notre serveur va être exécuté. Normalement. Voilà, là notre serveur est lancé, il est en train de se générer, etc. Alors maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que là, notre serveur est tout simplement lancé, il est en train de générer ses mondes, etc. Mais, il y a un mais. Nous ne pouvons pas quitter notre terminal. Car si là nous mettons fin à la connexion, c'est-à-dire si je fais un Alt F4 ou je mets fin à la connexion, le serveur va s'arrêter. Donc là, ça serait embêtant pour un serveur qui est censé être accessible 24/24, 7 sur 7. Donc pour ça, nous allons utiliser Screen qui va nous permettre de lancer justement cette console en arrière-plan. Donc c'est-à-dire que même si je mets fin à ma connexion, le serveur va continuer à tourner et nous allons pouvoir continuer à se connecter sur le serveur. Donc pour ça,
Alors, vous pouvez faire CTRL-C pour quitter un programme en cours. Donc là, je spam le CTRL-C. Normalement, il va me rendre la main. J'ai bien dit, normalement. Allez, voilà. Clear pour nettoyer. Et si je fais un ls, voilà. Donc maintenant, nous allons utiliser du coup screen que nous avons installé au tout début du tuto. Donc screen-h pour dire help. Donc là, nous pouvons voir toutes les commandes. Donc vous pouvez faire un tour, nous, on n'est pas intéressé. Nous allons faire screen-s pour créer un arrière-plan. Non, ouais, -s c'est ça. Et nous allons donner un nom, genre par exemple serveur. Et là, vous avez vu tout s'effacer parce que nous sommes dans un nouveau terminal. Donc là, nous sommes dans une session d'arrière-plan. Donc si là, maintenant, j'exécute, comme tout à l'heure, du coup, hop là. Attendez, si j'exécute mon serveur Minecraft, donc si je reprends la commande de tout à l'heure, voilà, donc là, il s'appelle serveur.jar. On va lui mettre, bon, on lui laisse 1 giga, c'est juste pour le test, vous pouvez changer. Là, tout simplement, notre serveur Minecraft va se lancer, mais en session d'arrière-plan. Vous allez voir, on va attendre qu'il se lance. Voilà, mais là, je peux quitter mon terminal, parce que si je fais CTRL plus A plus D, j'ai quitté, on peut voir détaché from machin.serveur. Donc là, serveur qui correspond à la session que j'ai créée tout à l'heure. J'aurais pu l'appeler n'importe comment, le nom aurait été affiché ici. Donc maintenant, si je fais un screen-list, nous pouvons voir qu'il y a notre session, notre arrière-plan serveur qui est lancé. Si je veux me reconnecter du coup sur mon arrière-plan, j'ai juste à faire un screen-r et je tape le nom que nous lui avons donné. Donc nous c'était serveur. Et on peut voir que là j'ai rebasculé sur mon arrière-plan et je suis connecté du coup sur l'arrière-plan où le serveur tourne. Donc là du coup on refait tout à l'heure CTRL plus A plus D. Voilà. Et si je refais du coup un /list, on peut voir que le serveur tourne toujours. Donc ça fait que là je peux mettre fin à ma connexion, taper un Alt F4 sur mon terminal de connexion à distance SSH. Le serveur continuera toujours à tourner car il a été lancé en arrière-plan sur mon serveur. Et donc là c'est parfait. Donc maintenant pour tout ce qui est configuration du serveur, donc si je fais un ls, on peut voir qu'il y a tout simplement les fichiers de configuration de Minecraft identiques à ceux de Windows, donc les whitelists pour les whitelists, les properties, etc. Donc si je fais un nano server.properties, on peut voir que ici exactement j'ai mon fichier de configuration du serveur Minecraft tout simplement. Donc là je ne vous apprends rien, c'est pas le but de la vidéo, nous on s'arrête justement à l'installation. Donc pour les tests, par exemple le A Minecraft Server, on va lui donner un autre nom, on va l'appeler for server MC. Donc c'est le nom qui va être affiché pour montrer que la configuration a bien été enregistrée. Et donc maintenant, nous allons pouvoir procéder à ceux qui ont un serveur hébergé chez soi à l'installation, enfin à l'ouverture des ports pour pouvoir accéder à leur serveur de la maison via l'extérieur, donc via internet. Ceux qui ont un serveur chez OVH ou un autre hébergeur, les ports sont ouverts automatiquement, donc vous pouvez sauter cette étape et passer directement au test. A de suite. Ok, nous revoilà du coup pour la configuration de nos ports, pour l'ouverture de nos ports si votre serveur se trouve chez vous et que vous voulez l'ouvrir à l'extérieur. Donc pour ça, je pars du principe que vous connaissez l'adresse de votre serveur qui héberge, du coup de votre machine qui héberge le serveur Minecraft. Si vous avez un doute sur un serveur Linux, vous faites IP ATDR. Et on peut voir ici que mon adresse du serveur Minecraft est 10.200.100.3. Et je pars aussi du principe que vous connaissez l'adresse de votre box. Donc, soit 192.168.1.1, soit 192.168.254 si je ne dis pas de bêtises. C'est normalement impossible que ça soit autre chose par défaut. Donc maintenant vous allez aller sur internet, sur votre navigateur internet, et qui va nous permettre tout simplement d'accéder à notre interface de configuration de la box. Donc vous tapez l'adresse de votre box, moi c'est 10.200.255.254. Et vous allez dans la rubrique de configuration de vos ports. Moi, c'est dans Forwarding et Virtual Server. Si vous avez un doute, vous allez sur Internet, par exemple, comment ouvrir ses ports sous Box Orange, comment ouvrir ses ports sous Box SFR ou Free, etc. Normalement, il y a un tuto assez simple par le fournisseur lui-même, par la communauté, qui va vous permettre de vous dire où aller pour faire les configurations de règles. Donc, add new, nous avons créé une règle. Donc, nous, Minecraft est un serveur qui tourne est un service qui tourne sur le port de 5565. 5565. Donc l'internal port aussi, 25565. Et l'adresse IP correspond à 10.200.100.3. Alors, on va prendre le temps d'expliquer un peu la règle. Cette règle, elle parle de quoi en fait? Elle dit à ma box, tout ce qui arrive d'internet et qui a pour port destination 25565,
Tu vas me la renvoyer, du coup tu vas rediriger le paquet de connexion sur cette adresse IP qui correspond à mon serveur Minecraft, sur ce port là, qui est le port du serveur Minecraft. Donc en gros du coup si moi demain de l'extérieur je vais accéder à mon serveur Minecraft, je vais taper l'adresse IP de ma box avec le port 25565. La règle, elle va reconnaître le port, elle va le rediriger sur mon serveur local et sur le même port. Et donc c'est comme ça qu'une redirection sera faite. Une vidéo de redirection de port et d'explication de tout ce qui est de protocole NatPat va avoir lieu sur la chaîne pour vous expliquer vraiment à quoi consiste l'ouverture de port, comment ça fonctionne, etc. Mais vraiment plus en détail et plus appuyé si vous avez du mal à comprendre ce principe. Donc si depuis le début de la vidéo vous avez un problème avec tout ce qui est des choses que vous n'avez pas compris, que ce soit en protocole ou quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre ou peut-être vous attribuer une vidéo sur le sujet. Donc maintenant que notre port est ouvert, nous allons pouvoir procéder au test. C'est parti. Ok, nous nous retrouvons du coup pour le test de notre serveur Minecraft. Donc je me retrouve sur le jeu. Nous allons taper multijoueur du coup et nous allons nous connecter à notre serveur. Donc vous l'appelez comme vous voulez. Alors pour l'adresse, si vous êtes chez OVH ou etc. Vous allez taper tout simplement l'adresse que OVH vous a donnée. Donc là il n'y a pas de souci. Si vous hébergez le serveur à la maison, que c'est votre ami qui veut se connecter chez vous, il va devoir taper votre IP public. Qui se trouve du coup sur What is my IP ou my IP, etc. Vous lui donnez votre IP public. Moi, je me trouve sur mon serveur local, du coup, je vais taper l'adresse IP de mon serveur local, donc qui correspond à 10.200.100.3. Et donc, si j'aurais évalué, et donc la redirection, comment elle va se faire quand vous allez taper votre IP public, c'est grâce à l'ouverture de port que nous avons fait précédemment. Donc voilà, si je fais terminer, normalement là, il fait la recherche du serveur. Ça, je sais pas pourquoi ça prend un peu de temps alors qu'il est sur le même réseau, mais normalement il est censé trouver le réseau, le serveur directement et pouvoir se connecter. Donc voilà, donc avec ce que nous avons inscrit dans le serveur properties, donc for server MC, donc on est bien sur mon serveur Minecraft créé pendant le tuto. Donc connexion serveur pour tester. Donc là il y a la génération, etc. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis, j'ai pas fait le test. Ok, et nous sommes bien du coup connectés sur notre serveur, il n'y a pas de souci, nous sommes bien sur notre serveur Minecraft qui est hébergé sur notre serveur Linux. C'est parfait, on se retrouve de suite pour la conclusion. Ok, donc nous avons notre serveur Linux qui héberge un serveur Minecraft désormais. Donc nous avons vu tout ce qui est principe de tâches d'arrière-fond avec screen, ouverture de port. Si vous êtes chez OVH, etc., bon, vous n'avez pas besoin de cette étape, c'était plus une étape d'installation. Mais voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, par exemple l'utilisation de screen et son principe, l'ouverture de port, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous éclairer sur certains sujets. Il faut savoir que des vidéos dédiées sur ces sujets arriveront bientôt pour que vous fassiez les choses plutôt moins bêtement en fait. C'est-à-dire parce que là nous avons ouvert des ports, ce qu'il fallait le faire, etc. pour screen. Et pareil pour screen. Là au moins je ferai des vidéos dédiées à ces sujets pour que vous compreniez en fait le principe qu'il y a derrière ces manipulations et pour que vous compreniez en fait ce qu'on fait. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.